Chaque samedi, Soliana se recueille dans cette église située au cœur du quartier de Gemaizeh à Beyrouth. Derrière ses murs, elle vient apprivoiser le silence, trouver la paix intérieure et prier pour sa famille. En 2018, elle quittait Lalibela, son village natal situé dans le nord de l'Éthiopie, pour travailler au Liban et envoyer de précieux dollars à ses parents, des agriculteurs à la retraite. Mais ce qu'elle ignorait alors, c'est que le Liban s'apprêtait à plonger dans l'une des pires crises économiques et financières au monde. Aujourd'hui, elle peine à faire des économies avec un maigre salaire de 120 $. L'aide en espèces qu'elle consacre à sa famille représente plus de la moitié de son revenu de femme de ménage. Malgré la crise, elle ne baisse pas les bras. Je vis très bien ici, je travaillais dans un autre domicile avant. Je suis contente maintenant chez mes nouveaux employeurs, c'est comme mon deuxième chez moi. Certains sont très heureux, d'autres pas du tout, ils ont beaucoup de problèmes. Nous sommes tous venus ici pour travailler, nous avons quitté nos familles, nous vous percevons tous comme nos propres parents. J'aime le Liban, vraiment. Je vous aime tous, nous sommes tous les enfants de Dieu. Honorons donc sa parole en nous aimant les uns les autres toujours. Les difficultés financières rencontrées par de nombreux employeurs ont bousculé la vie de milliers de travailleurs migrants. C'est le cas de Youssef, un ressortissant soudanais installé au Liban depuis près de 15 ans. Avant la crise de 2019, son revenu de concierge lui permettait de vivre dignement et d'aider ses proches à Khartoum. Aujourd'hui, ce père de famille multiplie les petits boulots pour tenter de joindre les deux bouts. C'est la même chose où que j'aille. Mon salaire ne me suffit plus. Je ne peux plus faire mes courses. Il y a beaucoup de choses que je ne peux plus me permettre d'acheter. Je ne mange plus à ma faim comme avant. J'étais à l'aise avant la crise. Je consommais, je sortais à la plage, j'allais chez mes amis. Maintenant, tout le monde est démoralisé. Je ne peux plus inviter du monde et je n'ai plus la force de rendre visite à mes amis. La moindre sortie coûte 3 millions à 4 millions de livres libanaises, l'équivalent de tout mon salaire. Bien évidemment, si la situation ne s'améliore pas, je quitterai le pays. Mais il faut encore trouver le moyen de le faire. Si certains travailleurs migrants comme Youssef espèrent bientôt se réinstaller ailleurs, d'autres demeurent profondément attachés au Liban. Nindani en fait partie. Avec maman. Yalla. Les 4 sont ici depuis le mois dernier. Je les ai ramenés il y a 1 mois et demi. Ils ont grandi. Ils sont très beaux maintenant. Leurs anciens maîtres n'en voulaient pas. Ils me les ont donnés. Je les traite comme mes enfants. Ils m'obéissent eux aussi. Cette femme de ménage, née à Kotikawata, au sud de Colombo, vit à Babda depuis 41 ans. Elle nous donne rendez-vous dans le parking d'un immeuble où elle loue un studio en rez-de-chaussée. Il faut les nourrir comme on nourrit les enfants. Je dépense chaque jour 100 000 à 200 000 livres libanaises pour leur donner à manger. Les pauvres, ils mangeront où sinon? Il faut bien qu'ils se nourrissent, voyez-vous? C'est en 1982, en pleine guerre civile, qu'elle débarque à Beyrouth, alors qu'elle n'avait que 18 ans. 4 décennies plus tard, le Liban ne semble pas la décevoir. Malgré la crise, les difficultés du quotidien et les heures sombres, elle ne souhaite pas retourner vivre au Sri Lanka.
Le Liban, c'est notre pays. Je le perçois comme mon propre pays. Chaque fois que je voyage, je ressens une tristesse et un désir de retourner au Liban. Je trouve que c'est le plus beau pays. J'ai vécu au Koweït, à Abu Dhabi, mais je ne m'y plaisais pas. Maintenant, je suis heureuse. Je mourrai au Liban avant d'aller au Sri Lanka. J'aime ce pays. J'avais 18 ans quand je suis venue travailler au Liban. Je suis heureuse. J'ai élevé mes enfants, j'ai fait en sorte qu'ils ne manquent de rien. Je ne suis pas clandestine. Tous mes papiers sont en règle. La vie au Liban, c'est difficile pour tout le monde, pas seulement pour moi. C'est comme Dieu le veut. J'espère que ça ira mieux. C'est bientôt l'heure du dîner. Nindani nous emmène chez son amie Angela, qui habite à 3 coins de rue de chez elle. La dollarisation forcée des loyers a compliqué l'accès au logement pour beaucoup de travailleurs migrants. Angela partage cet appartement avec d'autres Sri Lankais qui n'ont pas souhaité être filmés. Vivre en colocation lui permet de faire des économies et de payer la scolarité de sa fille, qui habite avec son père à Colombo. Je ne veux pas que ma fille subisse le même sort et aille de domicile en domicile. Je veux qu'elle soit éduquée comme il faut, qu'elle trouve un bon emploi. J'étais jeune quand je suis venue au Liban, mais je suis contente. Je ne voudrais pas aller ailleurs. J'étais toute petite quand j'ai commencé à travailler chez les Molottes. Ils me traitaient comme leur propre fille. Il faisait bon vivre au Liban au début, mais maintenant, c'est devenu difficile. La Covid a rendu les choses encore plus dures. Puis, il y a eu l'explosion au port de Beyrouth. C'en était trop. C'est contraignant, mais j'espère que la situation s'améliorera bientôt. La perte de revenus associée à des conditions de vie précaires force de nombreux migrants à fuir leur lieu de travail et à basculer de facto dans la clandestinité. Beaucoup pointent du doigt la kafala, un programme de parrainage pour migrants qui ne prévoit ni salaire minimum, ni quota d'heures de travail, ni liberté d'association. Les employeurs sont nombreux à en tirer profit aux grandes dames des travailleurs migrants qui se voient confisquer leur passeport. Merveille est l'une des nombreuses victimes de la kafala. Pendant près d'1 an, elle a subi, impuissante, les abus de son employeur. Elle n'a eu d'autre choix que de prendre la fuite. On m'a fait signer un contrat depuis mon pays et quand je suis arrivée travailler, j'étais fière de venir travailler. Et malheureusement, cela n'est pas allé jusqu'au bout. J'ai rencontré des graves difficultés. La famille pour laquelle je suis venue travailler m'a fait vivre des atrocités. J'ai subi des menaces de mort, des violences physiques. Du coup, un matin, j'ai fugué de la maison en laissant tous mes papiers. Vous imaginez, dans un pays étranger, marcher de façon illégale, ça n'a pas été facile et ça ne l'est déjà pas. C'est très compliqué pour moi. Sincèrement, il me faut parfois quemander, mendier pour pouvoir ne serait-ce que manger ou bien avoir un toit. Parce que des fois même, tu peux trouver un petit boulot à faire. Malheureusement, parfois, si le patron est de mauvaise foi et il se rend compte que tu travailles de façon illégale, parfois, il peut se permettre de ne pas te donner ton salaire et je n'ai que mes yeux pour pleurer parce que je n'ai aucune force pour pouvoir me plaindre. Je n'ai personne à qui crier parce que je suis illégale. Donc, je perds. Ma grosse peur, c'est comment faire pour retourner dans mon pays d'origine. Peu de mesures ont été prises par les autorités en vue d'améliorer les conditions légales et sociales des quelques 250 000 travailleurs migrants au Liban. Face à une justice à géométrie variable, ces personnes vivent à la débrouille et se retrouvent souvent à la merci des réseaux de prostitution. Un calvaire sans fin pour ces oubliés du système dans un pays qui peine à leur garantir l'effectivité de leurs droits fondamentaux.